Hello chers amis, nous vous disons bonjour pour cette nouvelle journée, bonjour pour aujourd'hui, bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez suivre, si c'est bonjour ou bonsoir. Nous sommes ravis de continuer avec vous ce programme. Nous sommes à notre deuxième module. Notre premier module parlait du diagnostic entrepreneurial. Ce module que nous allons voir parle de la vision entrepreneuriale, la vision d'un entrepreneur, la vision pour votre entreprise. Très important que vous ayez une vision claire pour votre entreprise. Trois choses décrivent la vision. La première chose, c'est une vision, une projection, j'allais dire. Car la vision est une projection claire et inspirante de l'avenir que vous souhaitez construire. La première image, c'est la projection. La deuxième image, c'est une boussole. La vision agit comme une boussole qui oriente les décisions, les actions et les priorités. C'est comme quelqu'un qui est en train qui ne sait pas se situer. Il a besoin d'une boussole pour pouvoir prendre des décisions, pouvoir savoir comment marcher, comment agir. Qu'est-ce qui sera sa priorité? Il a besoin d'une boussole. La vision sera pour vous une boussole. Quand vous allez vous sentir un peu désorienté, parce qu'il y a un moment, vous allez voir que dans votre entreprise, il y aura tellement de choses qui vous seront proposées. Vous n'allez pas vous égarer. Vous avez besoin d'une vision qui vous maintienne dans ce que vous faites, dans la direction que vous devez emprunter. Et la troisième image de la vision, c'est une image du futur. La vision, c'est une image du futur désiré. Donc voilà, ces trois éléments qui parlent de la vision. Il y a la projection claire, il y a la boussole, et puis il y a une image du futur que vous désirez. Donc elle dépasse les objectifs. La vision dépasse les objectifs immédiats. Vous ne pouvez pas avoir une vision pour réaliser quelque chose dans quelques jours ou quelque chose de très simple, quelque chose de très simple à avoir. Non, une vision doit être quelque chose de grand que vous poursuivez. Une image du futur que vous désirez. Donc ces trois éléments peuvent bien décrire la vision, une projection claire, une boussole et une image du futur désiré. Très important d'avoir ces trois éléments en tête pour pouvoir définir votre vision. Alors qu'est-ce que c'est que la vision? La vision est une représentation claire, ambitieuse et inspirante de ce que l'entrepreneur souhaite que son entreprise devienne dans le futur. La vision est une représentation claire, ambitieuse et inspirante de ce que l'entrepreneur souhaite que son entreprise devienne dans le futur. Donc elle va décrire une destination à long terme. Elle va donner un sens à toutes les actions de l'entreprise. Donc même les personnes avec qui vous travaillez, les membres de votre équipe, comprendront vos décisions, comprendront vos orientations parce que vous leur avez parlé clairement de la vision. Donc, et vous et les membres de votre équipe devez avoir une représentation claire de ce que vous voulez que votre entreprise devienne dans le futur. La vision répond à la question « Où voulons-nous être dans les prochaines années ?» Contrairement aux objectifs qui sont des résultats précis à atteindre, la vision est une image globale de l'avenir. Elle inspire, elle mobilise et oriente toutes les décisions stratégiques. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir sur l'avenir sans tenir compte de la vision de l'entreprise. Donc la vision de l'entreprise est indispensable pour pouvoir avoir une entreprise qui sait où elle va. La vision va vous donner une orientation claire et vous permettre de savoir où vous allez avant de déterminer comment y parvenir. Très important. Donc, c'est quelque chose que vous et le membre de votre équipe devez savoir quand vous vous posez la question. Où voulons-nous être dans les prochaines années? C'est clair. Alors, parlons d'abord des caractéristiques d'une vision avant de parler d'autres choses. Les caractéristiques d'une bonne vision. Une bonne vision possède généralement les caractéristiques suivantes. Une bonne vision doit être claire. Tout le monde doit comprendre votre vision facilement. C'est pas quelque chose de compliqué quand vous commencez, il faut expliquer tout ça. Non, la vision, derrière, elle doit avoir une phrase, dans une phrase qui la définit clairement. Tout le monde doit pouvoir la comprendre facilement. Deuxième caractéristique, c'est que la vision est inspirante. Elle doit susciter l'envie de s'engager. Si vous avez une vision qui ne donne pas aux gens envie, qui ne motive pas les agents ou les membres de ton équipe, qui ne motive pas ceux avec qui tu travailles, les fournisseurs, ce sera compliqué. Elle doit susciter l'envie de s'engager. Troisième caractéristique, c'est que la vision, elle est ambitieuse. Comme on vient de le dire, elle pousse l'entreprise à dépasser son niveau actuel. Vous avez une vision qui ressemble à ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas une vision du tout. La vision doit être ambitieuse, elle doit pousser l'entreprise à dépasser son niveau actuel. Vous devez avoir une vision qui vous pousse à vous dépasser, qui vous pousse à rechercher la croissance, qui vous pousse à rechercher le progrès, à avoir une ambition qui vous motive vraiment.
Quatrième caractéristique, la vision, elle est réaliste. Même si elle est inspirante, elle est ambitieuse, mais elle doit rester réaliste. Elle reste atteignable avec les ressources et les efforts appropriés. Vous ne pouvez pas avoir une vision irréaliste, donc vous êtes là, oh non, notre entreprise, voilà, ouvrir des succursales aux États-Unis, au Canada, et puis après être les premiers dans le secteur du marché des véhicules. C'est irréaliste, frère. Reste dans quelque chose d'atteignable, même si tu le dis à quelqu'un, les gens trouveront ça des rêves. Mais que les gens suivent quand une vision, malgré qu'elle est inspirante et ambitieuse, mais elle reste quand même atteignable, avec les ressources appropriées que vous avez ou que vous pourrez posséder demain. La vision, elle doit être, une autre caractéristique, c'est qu'elle est stable. Elle ne change pas à chaque difficulté rencontrée. Il y en a qui changent tout le temps. Il était dans un secteur, il va dans un autre, il va dans un autre, sans vision. Une personne qui change de secteur, d'activité comme ça, c'est une personne qui n'a pas de vision. Sixième caractéristique, c'est que la vision, elle est mesurable. Donc, quand vous avancez, vous savez mesurer ce que je suis en train de m'approcher de la vision ou pas. Vous ne pouvez pas avoir une vision qui ne vous permet pas de vous évaluer, qui ne vous permet pas de savoir si vous avancez ou pas. Donc, votre vision, vous devez bien la définir de manière à ce que, quand vous voulez vous évaluer pour savoir si vous êtes en train de vous rapprocher de la vision, vous soyez en mesure de le faire. Donc, vous devez être capable de la définir, de la traduire en plusieurs objectifs concrets qui vous rapprochent de cette vision-là. Mais si vous ne savez pas la subdiviser en objectifs, ça sera difficile de pouvoir parler d'une bonne vision. Septième caractéristique d'une vision, elle doit être alignée avec les valeurs. Une vision ne peut pas aller à l'encontre de vos valeurs. Elle doit par contre respecter les convictions profondes de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise doivent être respectées par la vision. Donc, si ce n'est pas le cas, ça sera difficile de pouvoir parler d'une vision de l'entreprise. Donc, la vision de votre entreprise doit être alignée avec les valeurs de l'entreprise. Donc, une vision doit présenter des caractéristiques distinctes qui permettent d'orienter durablement son action. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que avoir une vision est indispensable? Avoir une vision pour une entreprise, c'est indispensable pour les raisons suivantes. 10 raisons pour lesquelles avoir une vision est indispensable. Première raison, la vision permet de donner une direction. Comme on l'a dit, c'est une boussole. C'est le cap stratégique de l'entreprise. Elle indique la direction, la destination à atteindre. Elle permet à l'entrepreneur de savoir où concentrer ses efforts. Donc, c'est indispensable d'avoir une vision parce que sinon, ça sera compliqué. Sinon, vous allez commencer à faire du n'importe quoi. Comme un bateau utilise une boussole, un voyageur, un aventurier utilise une boussole pour atteindre son lieu de destination ou son port, l'entrepreneur utilise sa vision pour orienter toutes ses décisions. Sans direction, les efforts risquent d'être dispersés. Et, comme on dit, c'est un peuple sans vision est un peuple sans frein. Deuxième raison, c'est qu'elle facilite les décisions. Chaque entrepreneur est confronté quotidiennement à des choix. Investir ou ne pas investir. Recruter ou ne pas recruter. Lancer un nouveau produit ou pas. Changer de marché ou pas. Accepter un partenariat ou pas. Mais maintenant, pour répondre à toutes ces questions facilement, la vision va vous aider. La vision, c'est le filtre décisionnel. Donc, vous ne pouvez pas prendre une décision en dehors de votre vision. Avant toute décision importante, il peut se poser la question. Cette décision me rapproche-t-elle de ma vision? Voilà. C'est pour ça que vous devez être sûr de ce que vous avez comme vision. Ne prenez pas n'importe quel poids comme vision. Elle doit correspondre à vos valeurs, à vos capacités, à vos ambitions. Voilà. Troisième raison pour laquelle on doit avoir une vision, c'est qu'elle maintient le cap pendant les périodes difficiles. Il y aura des temps de difficultés. Comme j'ai dit, plusieurs changent de vision. Ils changent carrément de vision parce que c'était tellement compliqué dans quoi il s'est lancé. Mais quand tu as une vision claire, même quand les temps sont difficiles, tu demeures dans cette vision. Aucune entreprise n'échappe. Ce qui est sûr, aucune entreprise échappe aux difficultés. Baisse de vente, manque de trésorerie, concurrence, crise économique ou erreur de gestion. Ce sont des difficultés que votre entreprise peut connaître. Et une vision forte permet de garder confiance lorsque les résultats tardent à venir. Restez là, gardez confiance. Elle vous rappelle que les difficultés sont temporaires tandis que la destination reste inchangée. Celui qui a une vision claire, il n'abandonne pas facilement. Il poursuit malgré les efforts qu'il doit fournir. Quatrième raison, c'est mobiliser les équipes. Comment allez-vous mobiliser vos équipes? Comment allez-vous recruter sans vision? Les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils comprennent le sens de leur travail. Ils les voient engagés quand ils savent où est-ce qu'on est en train d'aller. Et quand ils comprennent que tu les mets en bourrique, ils seront démotivés. Il faut qu'ils puissent mobiliser leurs ressources. Ils sont engagés, qu'ils soient motivés. Ils ont besoin d'une vision claire. Une vision créée, une vision partagée. Quand votre vision n'est pas claire,
les agents ou les membres de votre équipe ne seront pas motivés du tout. Mais quand c'est clair, vous l'avez bien communiqué, vous l'avez bien expliqué, elle crée un objectif commun qui dépasse les intérêts individuels. Elle développe l'engagement, la mobilité, la motivation et la coopération. Chaque membre de l'équipe comprend comment sa contribution participe à la réussite globale de l'entreprise. Une vision forte favorise également une culture d'entreprise fondée sur la confiance. 5e raison, attirer les investisseurs. Donc vous ne pouvez pas penser avoir des investisseurs si votre vision n'est pas claire. Les investisseurs financent davantage l'entreprise qui possède une vision claire qu'un projet sans orientation. Une vision crédible démontre que l'entrepreneur sait où il veut aller. Voilà. Et là, quand les investisseurs savent où vous voulez aller clairement, vous avez bien expliqué, ils vous suivent. Votre vision va inspirer confiance, va réduire la perception du risque. Voilà, ils vont vous suivre. Les investisseurs vont vous suivre quand votre vision est claire. 6e raison, c'est que vous priorisez les projets. Les opportunités sont nombreuses, c'est vrai, mais toutes ne méritent pas d'être poursuivies. Une vision permet de distinguer les projets qui contribuent réellement au développement de l'entreprise de ceux qui détournent du cap fixé. Il y a vous allez rencontrer beaucoup d'opportunités, beaucoup de sollicitations. Mais avec la vision, vous saurez dans quoi vous lancer. Elle vous aide à allouer votre temps, votre énergie et vos ressources aux initiatives qui créent plus de valeur pour votre entreprise. 7e raison, c'est motiver l'entrepreneur. Vous motivez vous-même. Je vous assure que l'entrepreneuriat est un parcours exigeant qui demande beaucoup de persévérance pour que vous puissiez rester. Beaucoup abandonnent, beaucoup laissent tomber. Mais si vous avez une vision forte, vous pouvez baisser en motivation mais jamais abandonner. Une vision forte constitue une source permanente de motivation. Vous baissez en motivation, mais quand vous repensez à la vision, vous vous réveillez, vous lancez encore. Elle rappelle à l'entrepreneur pourquoi il a commencé son projet. Elle encourage l'entrepreneur à poursuivre malgré les obstacles. Lorsque les objectifs intermédiaires semblent difficiles à atteindre, parce que la vision de la subdivision, on va voir plus tard, en objectif, la vision, même si ces objectifs sont difficiles à atteindre, la vision redonne du sens aux efforts quotidiens, aux efforts de chaque jour. Ça va vous motiver et définissez une vision claire. 8e raison, éviter la dispersion. Nous l'avons dit, sans raison, l'entrepreneur risque de vouloir saisir toutes les opportunités, même celles qui ne correspondent pas à son projet. Donc, c'est très important d'avoir une vision claire pour pouvoir éviter toute dispersion dans la décision, une perte d'énergie, perte d'argent, perte de temps, parce que vous vous lancez dans n'importe quoi. Avoir la vision va vous aider à rester là. 9e raison, c'est que la vision claire vous permet de préparer la croissance. Une vision pousse l'entrepreneur à anticiper les prochaines étapes, parce que je sais où je suis en train d'aller, les différents objectifs que je dois atteindre. Donc, vous savez quelle est la prochaine étape de votre développement, de votre croissance. Donc, quand vous réalisez de grandes choses, vous savez que ce n'est pas ça que vous poursuivez. Vous allez vous poursuivez, vous continuez à chercher plus grand, parce que la vision, elle est grande, elle est ambitieuse. 10e raison, c'est construire une entreprise durable. Une entreprise durable ne repose pas uniquement sur la recherche des profits à court terme. Elle s'appuie sur une vision qui lui permet de créer de la valeur sur le long terme pour ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires et la société. Donc, pour quelque chose de durable, vous avez une entreprise durable, vous devez avoir une vision claire. C'est très important. Donc, une vision n'est pas une simple déclaration d'intention, c'est un outil de développement, un outil de leadership, un outil de pilotage stratégique. La vision est claire. Les décisions, elles mobilisent les personnes, elles orientent les investissements, elles préparent l'avenir. Les entreprises les plus performantes sont rarement celles qui improvisent. Si vous avez une entreprise, vous improvisez des choses. Même si c'est une boutique, même si c'est un salon, vous êtes en train d'improviser les choses. Oui, ce que vous rencontrez en chemin, vous le faites. Sachez que vous êtes voué à l'échec. Sans vision, l'entreprise risque de réagir aux événements au lieu de les anticiper. Voilà. Nous allons parler maintenant des avantages d'avoir une vision claire. Premier avantage, c'est une meilleure cohérence stratégique. Une vision claire garantit toutes les décisions, les projets, les investissements qui poursuivent une même finalité. Donc, quand vous avez une vision, cette vision va vous permettre d'avoir une meilleure cohérence stratégique. Elle va vous éviter les contradictions entre les différentes actions de l'entreprise. Elle va vous assurer que chaque initiative contribue à la réalisation de l'ambition globale. Voilà. Lorsqu'une entreprise agit avec cohérence, elle progresse plus rapidement et utilise son potentiel de manière optimale. Premier avantage. Deuxième avantage, une utilisation plus efficace des ressources. Les ressources d'une entreprise sont le temps, l'argent, le personnel, les équipements, les compétences.
Je répète, les ressources d'une entreprise sont le temps, l'argent, le personnel, les équipements et les compétences. Et ce qui est vrai, c'est que ces ressources sont toujours limitées. Vous ne pouvez pas avoir des ressources illimitées. Même le temps, il est limité. Donc une vision permet de les affecter aux activités qui créent le plus de valeur et qui rapprochent l'entreprise de ses objectifs. Donc ces ressources seront mieux orientées, mieux affectées à des activités qui vous aident à avancer vers la vision. Elle évite des dépenses inutiles, des investissements impulsifs et la dispersion des efforts. Chaque ressource sera mobilisée au service d'une priorité clairement définie dans la vision. Troisième avantage, c'est une motivation durable des équipes. Une équipe est plus performante parce qu'elle comprend le sens de son travail. La vision donne une raison d'agir, dépasse les tâches quotidiennes. Elle crée un sentiment d'appartenance. Elle renforce l'engagement de chaque membre autour d'un projet commun. Pour que chacun abandonne ses propres ambitions personnelles et individuelles et se rattache à ce projet commun, vous devez avoir une vision claire. Une vision claire va donner une motivation plus durable que lorsque la vision n'est pas claire. Quand les gens sont là seulement pour l'argent, pour la rémunération, il n'y aura pas une motivation durable. Car la motivation durable repose sur une ambition partagée et sur une envie de contribuer à une réussite collective. Quatrième avantage, c'est une identité forte sur le marché. Lorsque votre vision est bien claire, bien définie, ça va aider votre entreprise à se différencier de ses concurrents. Clarifier votre positionnement, votre ambition et la valeur qu'elle souhaite apporter à ses clients. C'est ça. Vous battre pour votre vision, pour avoir une identité forte qui favorise la reconnaissance de la marque, qui renforce la confiance des clients et améliore la crédibilité auprès des partenaires. Vous voulez avoir des partenaires, vous devez avoir une vision claire. Vous devez avoir une vision forte, une identité forte sur le marché qui est le produit d'une vision claire. Une entreprise qui sait ce qu'elle veut devenir inspire davantage la confiance qu'une entreprise qui change constamment de direction. Donc c'est très important d'avoir une vision claire, c'est très avantageux. Cinquième avantage, c'est une croissance plus maîtrisée. La croissance n'est pas seulement une augmentation des chiffres d'affaires, elle doit être organisée, elle doit être durable. La vision permet, comme on le dit, d'anticiper les besoins futurs, d'anticiper les besoins en financement, les besoins en ressources humaines, les besoins en technologie, les besoins en infrastructure. La vision va vous aider à pouvoir anticiper ces besoins-là. Donc vous grandissez, vous croissez d'une manière maîtrisée. L'entreprise se développe selon un plan réfléchi, plutôt que de subir une croissance désordonnée parce que tout le monde s'est lancé dans ce domaine. Voilà, ça avance dans ce sens-là. C'est compliqué. Vous devez avoir une vision claire qui vous permet une croissance plus maîtrisée. Mais lorsque c'est d'une manière improvisée, votre entreprise, le positionnement de votre entreprise sera fragilisé. Le fonctionnement de l'entreprise aura des difficultés. Sixième avantage, c'est une plus grande capacité à saisir des opportunités. Comme on disait, les opportunités sont nombreuses, mais toutes ne sont pas pertinentes. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'opportunités lorsqu'elles ne correspondent pas à votre vision, lorsqu'elles ne correspondent pas à vos compétences, à vos aptitudes. On parle d'opportunités lorsqu'elles correspondent à ce que vous voulez définir, à ce que vous voulez faire, à ce que vous avez comme capacité. Une vision claire permet d'évaluer rapidement si une nouvelle idée, un nouveau partenaire, un nouvel investissement est cohérent avec la direction de l'entreprise. C'est clair. Donc vous avez votre vision de devenir numéro 1 ou de devenir un grand centre de formation. Et quelqu'un va vous dire non, on peut ouvrir à côté des boutiques qui vendent des habits et tout ça. Ça va vous rapporter beaucoup parce que vous voyez le secteur dans lequel vous êtes. Ça n'a rien à voir avec ma vision. Excusez-moi. Vous risquez de lancer vos ressources dans quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre vision. L'entrepreneur est ainsi capable de saisir les occasions qui accélèrent la réalisation de sa vision, tout en écartant celles qui pourraient détourner l'entreprise de sa priorité stratégique. Voilà les avantages. Une vision bien définie est un véritable levier de performance. Vous travaillez sur votre vision. Vraiment, prenez cette semaine à construire votre vision. Vous avez déjà des visions et tout ça, mais prenez le temps de réfléchir sur votre vision et à toutes les caractéristiques d'une vision. Si vous devez réfléchir, vous voyez voir plus grand, vous projeter dans l'avenir. Prenez toute cette semaine, nous allons vous donner tous les outils qu'il faudra pour pouvoir réfléchir, pour avoir vraiment une vision claire qui sera pour vous un véritable levier de performance. Elle va aligner vos ressources, vos décisions, les équipes autour de vous. Ça sera intéressant. Donc, ayez une vision claire. C'est très avantageux. Je vais citer les dangers qu'il y a à ne pas avoir de vision. Il y aura absence de direction, il y aura des décisions contradictoires, il y aura des pertes de temps et d'argent, il y aura dispersion des efforts, il y aura des difficultés à mobiliser les collaborateurs, il y aura des faibles différenciations face à la concurrence, il y aura des difficultés à attirer des partenaires et des investisseurs, découragement rapide face aux obstacles,
croissance désorganisée et un manque de pérennité. Vous ne serez pas dans le long terme, vous serez dans l'improvisation. Une entreprise sans vision ressemble à un avenir sans destination. Elle peut avancer, mais sans savoir où elle va. Ne pas confondre activité et productivité. Ne pas confondre avancer et marcher. Quelqu'un peut marcher sans avancer. Quelqu'un peut être actif sans être productif. Donc c'est très important de ne pas faire du surplace. Vous marchez, vous faites du surplace, vous pensez que vous avancez, alors que vous ne faites rien du tout. Parce que vous ne saurez même pas vous évaluer, est-ce que j'ai avancé ou pas, parce que vous ne savez pas où vous allez. Lorsque je sais où je vais, je sais que je suis en train de me rapprocher. J'ai quitté d'où j'étais, je suis quelque part pour aller vers un endroit précis. Alors, comment construire votre vision? 4 étapes pour construire une vision. Première étape, commencez par faire un diagnostic personnel en vous posant ces questions. Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes passions? Et quels problèmes ai-je envie de résoudre? Ça, c'est la première étape. Lorsque vous avez fait ce diagnostic personnel, vous avez ressenti vos compétences, vous avez ressenti vos passions et les problèmes que vous souhaitez résoudre. Deuxième étape, vous devez chercher à comprendre le marché. Comprendre le marché. Pour comprendre le marché, 2 questions fondamentales. Quels besoins sont insuffisamment satisfaits et quelles opportunités existent par rapport à vos compétences, par rapport à vos passions, par rapport à ce que vous voulez résoudre comme problème. Vous devez maintenant regarder au niveau du marché pour savoir quels besoins sont insuffisamment satisfaits que moi, avec mes compétences, je peux satisfaire. Quelles sont les opportunités que mes compétences peuvent m'aider à saisir. Voilà. Donc, vous savez ce que vous avez comme capacité, vous les projetez sur le marché. Et puis, troisième étape, imaginez votre entreprise dans 3 à 5 ans. Après avoir fait ces 2 premières étapes, maintenant, troisième étape, vous vous projetez dans l'avenir. Vous voulez avoir combien de clients? Quel chiffre d'affaires? Quelle réputation? Et quelle équipe? Très important. Vous avez une entreprise, vous voulez une entreprise qui puisse avoir combien de clients? Une entreprise qui puisse avoir quel chiffre d'affaires? Ça doit être clair. Une entreprise qui puisse avoir quelle réputation? Est-ce que vous voulez être connu juste dans votre quartier, juste dans la ville? Est-ce que vous voulez avoir quelle réputation? Et quelle équipe avec laquelle vous voulez travailler? Et puis, 4e étape, tout ce que vous avez eu comme réflexion là, vous devez rédiger maintenant une phrase de vision. Une bonne vision tient généralement en 1 ou 2 phrases. Exemple, devenir la référence de l'accompagnement des entrepreneurs en Afrique centrale en développant des entreprises performantes, innovantes et porteuses d'impact. Voilà. Ça, c'est une vision. Voilà. 4 étapes, j'ai dit, pour construire une vision, faire un bon diagnostic personnel, comprendre le marché, vous projeter dans l'avenir, et puis rédiger une phrase de vision. C'est très important d'avoir une phrase de vision. Quand vous avez déjà votre vision, maintenant, le plus important à chercher à faire, c'est comment atteindre cette vision. Là, je voudrais vraiment que vous soyez concentrés dans ce que je veux dire. Comment atteindre votre vision? Une vision ne produit de résultat que si elle est transformée en action. Vous ne pouvez pas avoir une vision, j'ai une vision, mais vous ne la transformez pas en action. Maintenant, comment faire pour la transformer en action? Première chose, la vision, elle est grande. Vous devez la subdiviser en objectifs clairs. Des objectifs qu'on appelle les objectifs SMART. Les objectifs de la vision, dans la vision, sont les différentes étapes que vous devez atteindre qui vous conduisent vers la vision. Je prends un exemple. Je veux devenir professeur à l'université. Je viens de finir les humanités. Ma vision, c'est de devenir professeur d'université. Je ne veux pas rêver et ne rien faire pour le devenir. Ce que je dois faire, c'est de fixer des objectifs. Premier objectif, c'est de faire l'université. Deuxième objectif, c'est de réussir avec distinction. Troisième objectif, c'est de faire le 3e cycle. Me distinguer déjà dans l'élaboration de mes travaux de fin de cycle. 4e objectif, c'est, voyez, lorsque vous fixez des objectifs comme ça, que vous atteignez, ces objectifs-là sont en train de vous conduire vers votre vision. C'est comme ça. Donc, mais ces objectifs que vous devez vous fixer doivent être des objectifs SMART, ça veut dire des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs atteignables, des objectifs réalistes, des objectifs temporellement définis. Donc, vous avez une vision, j'ai vu, pour ceux qui ont répondu au formulaire, j'ai vu depuis le début que beaucoup ont une bonne vision. Mais maintenant, ce qu'on va vous demander demain dans l'atelier pratique, c'est que vous puissiez subdiviser votre vision en objectifs concrets. Donc, on va vous montrer, vous devez me ressortir les différentes étapes, les différents objectifs que vous devez atteindre qui vont vous conduire votre vision. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, il y a la vision qui doit être subdivisée en plusieurs objectifs qui sont des objectifs SMART.
qui vous permettent d'avancer vers votre vision. Ces objectifs sont des différentes étapes qui vous permettent d'avancer votre vision. Par exemple, j'ai vu une personne a comme vision d'avoir une pâtisserie dans la ville et tout ça dans le pays. Maintenant, quelles sont les étapes qui vont vous permettre d'avancer vers avoir une pâtisserie, c'est pas une vision. Vous devez bien définir une vision plus grande par rapport à votre pâtisserie. C'est combien de clients vous voulez, combien d'équipes vous voulez, combien de succursales vous voulez, quelle est la réputation que vous voulez pour demain, quel est le chiffre d'affaires que vous rêvez avoir un jour. Alors, maintenant, comment faire pour pouvoir atteindre ces visions-là? Deuxième chose pour atteindre votre vision, c'est d'élaborer un plan stratégique. Maintenant que vous avez plusieurs objectifs qui vont vous permettre d'atteindre votre vision, pour chaque objectif, vous devez définir les actions à poser pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Pour ces actions, vous avez besoin d'un plan. Pour chaque objectif, vous devez avoir un plan stratégique. Et pour réaliser ce plan-là, vous devez définir les priorités, les ressources, les échéances et les indicateurs de performance. C'est très important. D'ailleurs, je vais vous proposer une méthode qui est plus facile. Pour chaque objectif, vous devez définir un plan. Ce plan-là, comment élaborer le plan? C'est facile. QQOQCC. QQOQCC. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qui? Avec qui vous voulez l'atteindre? Où? Où est-ce que vous voulez l'atteindre? Q. Quand est-ce que vous voulez l'atteindre? Quand vous allez commencer? Quand vous pensez finir? Quand est-ce que vous pensez l'atteindre? Et puis CC. Combien vous allez dépenser pour pouvoir l'atteindre? Ou combien vous pensez atteindre? Combien ça va vous coûter? Quelles sont les ressources que vous allez mettre en exécution pour pouvoir l'atteindre? Et comment pensez-vous le faire? Donc, quelles sont les stratégies? Comment vous pensez travailler pour pouvoir l'atteindre? Voilà. Donc, QQOQCC. Et ensuite, vous devez fixer des indicateurs de performance pour chaque étape. Les indicateurs de performance, ça veut dire, quand je me suis dit, par rapport au temps, par rapport à combien je vais dépenser, combien de temps ça va me prendre, comment est-ce qu'on va avancer. Les indicateurs de performance vont vous permettre de savoir est-ce qu'ils sont en train d'avancer, de bien avancer ou pas. C'est très important. Et puis, lorsque vous avez élaboré un plan stratégique, maintenant vous devez développer les compétences nécessaires. D'abord, vous devez constituer une équipe. Une équipe n'est pas constituée par des gens que vous connaissez, que vous aimez seulement. D'abord, vous devez avoir des objectifs, comme vous devez fixer des objectifs. Maintenant, par rapport à ces objectifs-là, vous avez besoin des gens qui doivent vous accompagner. Quelles sont les personnes qui ont les compétences qui vous permettent de pouvoir atteindre vos objectifs? Vous recrutez des gens, et vous n'oubliez pas, après avoir recruté, vous devez investir dans la formation. Très important. Développer les compétences nécessaires implique l'investissement dans la formation, le mentorat et l'expérience. Donc, ces gens avec qui vous travaillez, vous devez les former et vous devez travailler avec eux pour qu'ils aient de l'expérience dans votre domaine. Quatrième chose, pour pouvoir atteindre votre objectif, constituer une équipe compétente. Donc, comme je disais, la vision devient plus facilement réalité lorsqu'elle est portée par des personnes compétentes et complémentaires. Donc, recruter des personnes compétentes et non des personnes seulement qui vous aiment ou des personnes que vous aimez. Surtout les gens de la famille. Prenez dans la famille que des gens qui sont compétents, des gens qui aiment le travail, des gens qui sont professionnels. Parce que souvent, quand vous prenez des gens de la famille, les amis, ils viennent, ils commencent à tout mettre tout faire, à faire du n'importe quoi, à venir quand ils veulent, à décourager tous les autres. Ça tue le projet d'entreprise. Concentrez-vous avec des gens compétents, des gens qui sont motivés, des gens qui aiment le travail, qui sont focus sur le résultat. Vous irez de l'avant. Cinquième chose pour atteindre votre vision, mesurez régulièrement les progrès, comme je dis, des indicateurs de performance. Vous devez savoir ce que sont avancés ou pas. Comparer les résultats obtenus avec la vision fixée. La vision est là, est-ce que je suis en train d'arriver? J'ai atteint tel objectif, est-ce que ça me permet de pouvoir me rapprocher de la vision? Donc c'est très important de pouvoir mesurer régulièrement vos progrès, ce qui va faire que vous puissiez de temps en temps ajuster les actions lorsque cela est nécessaire. Ce que je viens de faire, ça n'a pas marché. Donc comment faire pour pouvoir changer la manière de le faire? Sixième chose pour atteindre votre vision, la persévérance, évidemment. Les obstacles font partie du parcours entrepreneurial. Ça vous donne d'ailleurs de l'expérience. Des échecs font partie de votre parcours. Maintenant, ce qui vous aide à vous maintenir, c'est la persévérance. Une vision forte aide à maintenir le cap malgré les difficultés. Voilà. 6 choses pour atteindre votre vision, définir des objectifs smart, clairs, élaborer un plan stratégique, développer les compétences nécessaires, constituer une équipe compétente, mesurer régulièrement les progrès et puis persévérer. Voilà. Des choses qui vous permettent de pouvoir atteindre votre vision. Travaillez à cela. Travaillez à cela. Travaillez à cela. Donc, posez des actions, travaillez à ce que votre vision soit atteinte. Alors, on termine par les erreurs que vous devez éviter dans l'atteinte de votre vision. Confondre vision et objectif.
J'ai bien dit vision, objectif, il ne faut pas les confondre. Les objectifs sont les étapes qui vous permettent d'arriver à votre vision. Parce qu'un objectif devient votre vision, c'est compliqué. Deuxième chose, copier la vision d'une autre personne. Échec, ça ne se fait pas. Troisième erreur, de rédiger une vision trop vague. Vous ne savez pas voir ce que vous avez écrit. Parce que vous devez voir ce que vous avez écrit. Vos membres de votre équipe doivent voir ce que vous leur dites. Lorsque vous parlez, ils voient, ils comprennent. Quatrième erreur, c'est de changer constamment de vision. Cinquième erreur, ne pas communiquer sa vision à son équipe. Vous la gardez pour vous-même, ou bien vous la communiquez mal, sachez que vous êtes en train d'aller vers un gouffre. Et puis, dernière erreur, c'est de jamais transformer la vision en plan d'action. Lorsqu'il n'y a pas de plan, vous êtes voué à mourir. La vision va mourir. N'oubliez pas, la vision s'éteint. Lorsque vous ne la gardez pas vivante, elle va s'éteindre. Plusieurs avaient des visions avant, et puis à cause des problèmes, ils ont trouvé du travail dans un secteur ou un autre, ils ont oublié la vision. Parce que la vision s'éteint. La vision, pour conclure, c'est un point de départ de toute entreprise durable. Une entreprise qui se voit dans le long terme, doit avoir une vision claire. Elle donne une direction, elle inspire l'action, elle guide les décisions et permet de mobiliser les ressources autour d'une ambition commune. Je répète, la vision est le point de départ de toute entreprise durable. Elle donne une direction, elle inspire l'action, elle guide les décisions et elle permet de mobiliser les ressources autour d'une ambition commune. Les entreprises qui réussissent dans le long terme ne sont pas seulement celles qui travaillent beaucoup, mais c'est celles qui savent précisément où elles veulent aller et qui alignent toutes leurs décisions quotidiennes sur cette destination. Découvrez donc votre vision entrepreneuriale et travaillez à l'atteindre. Découvrir votre vision entrepreneuriale est un processus profond qui demande à la fois introspection personnelle et analyse stratégique. Mais travaillez à cela. Travaillez à cela pour pouvoir avoir votre propre vision entrepreneuriale. Ne confondez pas votre vision personnelle avec la vision entrepreneuriale. L'entreprise doit avoir sa propre vision, que tout le monde doit connaître, qui doit être très bien communiquée afin de mobiliser ou de motiver l'équipe. Travailler avec une vision, avancer avec une vision, cela vous assure d'avoir une entreprise durable. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie. Travaillez à cela. Cette semaine, on va se concentrer sur cela. On est en train d'avancer progressivement avec ceux qui avancent. Nous vous conseillons vraiment tous qui sont présents dans le groupe à être actifs. Je ne veux pas vous prendre tout votre temps. C'est pour ça que je n'interviens pas tout le temps dans votre programme de la journée. Mais j'aimerais quand même que vous ayez du temps à suivre les audios et à travailler de manière à pouvoir avancer avec votre vision. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée et à demain pour l'atelier pratique.